Bonjour à tous. Une vidéo un peu technique pour parler de la vulnérabilité qui a été utilisée par WannaCry et apporter quelques informations concernant les versions de Windows, etc. Donc dans cette vidéo, je vais jouer la vulnérabilité sur différentes versions de Windows pour voir un peu ce que ça donne. Donc pour ça, on a un Metasploit qui est un logiciel de sécurité. Et dessus, j'ai mis le module Eternal Blue qui est l'exploit utilisé par WannaCry et d'autres pour infecter les ordinateurs. Donc là, on va commencer avec un Windows XP. Donc là, il y a l'adresse IP qui est en 1.12 et ici, je vais les commandes Metasploit et je vais copier-coller et on va voir ce que ça donne. Donc là, il joue les commandes, on voit qu'il y a le module Eternal Blue. Voilà, donc là ça se finit avec un blue screen, un BSOD, donc ça fait planter le système d'exploitation. Et donc on voit que ça ne fonctionne pas. Donc je vais couper le XP et on va passer sur Windows 10 qui est là. Donc j'ai le firewall qui est désactivé. Donc là l'IP c'est 1.17. Au passage, j'en profite pour signaler que i7 a sorti un petit outil qui permet de tester son système d'exploitation pour vous indiquer s'il est vulnérable. Il est en lien sur l'actu WannaCry du forum. Donc si vous le lancez, il vous indique ici que l'ordinateur est vulnérable. On retrouve d'ailleurs le driver qui était en plantage ici sur Windows XP. Donc là, on est en 1.17, je vais modifier l'adresse IP ici de la victime et on va rejouer l'exploit à partir de Metasploit et on va voir ce que ça donne. Ça prend un peu de temps. Pour info, c'est une version anniversaire qui est ancienne. Donc c'est du 64 bits et il y a peu de mises à jour qui ont été installées. Si on regarde là, vite fait, dans programme et fonctionnalités, on voit qu'il n'y a aucune mise à jour. C'est une version anniversaire vide. Donc là, il y a un gros fail, ça fonctionne pas. Donc la version Windows 10 64 bits, l'outil Eternal Blue ne fonctionne pas. Donc là pareil, je vais couper le Windows 10 et on va passer sur Windows 7. Donc je vais revenir sur un snapshot et ça sera un Windows 7 32 bits. Là, il faut attendre que le snapshot restaure la VM, la machine virtuelle. Voilà. Donc on va récupérer son adresse IP. Donc c'est du 1.21. On va vérifier que le pare-feu de Windows il est désactivé pour qu'on puisse se connecter. Voilà, là il est activé. Je pense que le partage n'est pas autorisé. Donc on va pas s'embêter. On va désactiver le pare-feu de Windows. Voilà, donc 1.21. Je vais modifier l'adresse IP. Et on va jouer à nouveau l'exploit sur ce Windows 7. Déjà on a un fail et ça se finit aussi en BSOD. Donc un blue screen de plantage. Là on n'a pas le driver, on a un stop, une erreur stop. Et on a donc un fail forcément. Déjà le système d'exploitation il est en carafe. Donc là c'est mort. Je vais passer ensuite sur un 64 bits, donc toujours Windows 7. Qui de mémoire est en 150. Donc on attend de restaurer. Voilà, je vais vérifier l'adresse IP que j'ai pas fait de bêtises. Voilà, 150. Et le pare-feu, il est normalement désactivé. Si tout va bien, voilà.
Donc là, je récupère tout ça et on va jouer. Et là, voilà, là on a un win, donc on a réussi à jouer l'exploit. Si on fait un get UID, on est en autorité système, et si on fait un sysinfo, on est bien sur le Windows 7. Je peux lancer un ipconfig. On récupère bien l'adresse de la victime hein, avec la carte réseau et compagnie. Donc là, bah, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc comme vous pouvez le voir, bah, toutes les versions de Windows ne sont pas forcément égales face à cette vulnérabilité. En fait, l'outil Eternal Blue, bah, il fonctionne vraiment bien sur Windows 7 64 bits. Il me semble qu'il y a une version Windows 8.1 qui sort. Moi, j'avais pas réussi non plus à la jouer. Euh, J'en profite pour signaler ce qui corrobore ici ce que j'ai dit, c'est que Kaspersky a sorti des stats sur les victimes au WannaCry et on voit bien que le Windows 7 64 bits est largement devant. Windows 7 32 bits, là où on a eu un BSOD, ben, il y a quand même 31%, donc la moitié. Et on voit qu'après, bah, toutes les versions, dont Windows 10 64 bits derrière, il est complètement, enfin c'est tout bas quoi. Hein. Donc en fait, parce que tout simplement l'outil Eternal Blue qui est incorporé dans WannaCry a pas l'air de bien fonctionner sur cette version-là. On voit qu'il sur les stats, il n'y a pas Windows XP ou Windows 8. Hein. Donc ça corrobore bien bah, ce qu'on a vu là, hein, c'est que c'est vraiment Windows 7 64 bits qui est vraiment visé et le Windows 7 aussi normal. Si vous êtes en Windows 10, vous êtes normalement moins vulnérable. Pour la petite info, j'ai une VM en fait où en fait on a des VPS qui pointent sur ma Livebox et j'ai fait des transferts de port du port 445 et 3389 qui est le RDP Terminal Server sur une VM pour voir un peu ce qui se passe. Et bah, de temps en temps on a WannaCry, donc j'ai fait une capture ici qui avec le speeder là, le spreader pardon, donc qui envoie les requêtes sur internet pour infecter d'autres ordinateurs. Donc bah, hier il y a eu j'ai eu 3 infections. Depuis rien, donc ça commence vraiment à se tasser, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut pas faire vos mises à jour Windows. Hein. Je rappelle aussi que en France, vous êtes connecté derrière des box routers, donc vous n'êtes pas, vos ordinateurs ne sont pas directement vulnérables. Hein. Donc vous êtes protégé par les box. Donc là, comme je montre sur l'image, il faut faire un transfert de port en fait de ces ports-là vers le PC victime. Donc vous n'êtes pas vulnérable. Mais bon, faites vos mises à jour Windows. C'est pas dit qu'il y ait d'autres outils Eternal Blue qui soient mis à jour, comme je vous ai dit pour Windows 8 et d'autres versions Windows qui feront qu'au fur et à mesure il y ait d'autres campagnes qui essayent d'infecter toutes les versions de Windows pour infecter un maximum d'ordinateurs. Donc faites vos mises à jour Windows. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les fiches WannaCry que je vais mettre en lien sur la vidéo et en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.